On répète souvent qu'un bon personnage doit agir, prendre des décisions, changer le cours des choses. Et pourtant, certains des héros les plus marquants de la littérature et du cinéma sont étonnamment passifs. Alors, est-ce une erreur d'écriture ou un choix narratif ? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi un personnage qui ne bouge pas peut, paradoxalement, faire avancer toute une histoire. Dans les ateliers d'écriture, on entend souvent ce conseil « ton personnage doit être actif ». Et il est vrai que des protagonistes complètement spectateuristes de leur propre histoire, ça peut frustrer le public. Mais cette règle n'est pas absolue. Certains récits utilisent la passivité non comme une faiblesse, mais comme une forme de tension, de commentaire social ou même de miroir émotionnel pour les lectoris. Aujourd'hui, on va parler de ce que signifie vraiment agir, de la différence entre passivité et inertie, et de la façon dont un personnage apparemment inactif peut devenir le centre gravitationnel d'un récit puissant. On reproche souvent à un personnage sa passivité parce qu'on confond deux choses, le manque d'action et l'absence d'intention. Un personnage peut ne pas bouger et pourtant peser sur chaque scène. Par exemple, Hamlet. Il hésite, doute, tergiverse, mais toute la tragédie tourne autour de ses non-choix. Son inaction est le moteur du drame. De même, dans Lost in Translation, les personnages semblent errer sans but, mais leur passivité raconte quelque chose. L'aliénation, le vide, le besoin de sens. La passivité peut être une posture dramatique à part entière. C'est une résistance, un refus d'agir dans un système absurde, ou le symptôme d'une blessure intérieure. Ce qui compte, c'est qu'elle soit signifiante. La passivité peut même devenir une forme de discours. Dans les récits de domination, par exemple, le silence ou l'inaction peuvent être les seules armes d'un personnage privé de pouvoir. Dans La vie des autres, de Florian Henkel von Donnersmarck, le protagoniste n'agit pas pour changer le système. Il observe, écoute et choisit peu à peu de protéger plutôt que de dénoncer. Son silence et son immobilité deviennent des formes de résistance muette. De même, dans certains récits féministes ou antiracistes, le refus d'agir selon des règles imposées peut devenir un acte politique. Dans le storywriting, la passivité, ça peut servir à représenter l'impuissance face à une oppression, la dissociation après un traumatisme, la fatigue d'un personnage neuroatypique submergé, la résistance douce, le retrait volontaire du monde. Chaque silence est alors une phrase, chaque non-choix un aveu. Attention, une passivité réussie, ce n'est pas un prétexte à l'ennui. Si le personnage ne fait rien en apparence et que rien ne se passe autour de lui, là oui, le récit s'éteint. La clé, c'est de maintenir la tension dramatique. Même si le personnage ne bouge pas, le monde bouge autour de lui. Les choix qu'il refuse d'assumer reviennent le hanter. Les conséquences avancent sans lui. Un personnage passif ne doit jamais être coupé du conflit. Il en devient l'épicentre, même s'il ne s'y engage pas volontairement. Par exemple, dans Parasite, le père de Kim reste passif, presque effacé jusqu'à la fin. Mais c'est précisément cette posture, cette résignation, qui donne au dénouement sa charge explosive. Les personnages passifs permettent au public de projeter leurs propres émotions. On se reconnaît plus facilement dans un personnage qui subit que dans un héros invincible. Les récits d'inaction mettent souvent en lumière nos contradictions. Combien de fois restons-nous immobiles face à l'injustice ? Combien de fois préférons-nous attendre que les choses changent d'elles-mêmes ? En ce sens, la passivité devient un outil moral. Elle force le lectorat à s'interroger sur sa propre inertie. Un personnage passif n'a pas besoin de se transformer en héros d'action. Mais il doit, à un moment, faire un choix intérieur, accepter ou refuser sa condition. Le passage de l'inaction à la conscience, même minime, donne une conclusion émotionnelle forte. Dans Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, les protagonistes ne se rebellent jamais. Pourtant, le moment où ils prennent conscience de leur absence de futur est une révolution intime. La passivité, bien utilisée, n'est pas une absence de mouvement. C'est une attente habitée, un espace de tension entre l'envie de vivre et l'impossibilité d'agir. La passivité trouve un terrain d'expression privilégié dans le genre contemplatif. Ces récits où l'action importe moins que la perception, la sensation et une certaine lenteur. Ici, le personnage n'est pas moteur d'événements, mais vecteur d'émotions. Il observe le monde et le monde se reflète à travers lui.
Des œuvres comme In the Mood for Love ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain reposent sur cette tension douce entre observation et désir, sur cette immobilité poétique qui fait naître la beauté du banal. Le contemplatif, ce n'est pas un refus de l'action, c'est une autre manière d'y accéder par la nuance, la résonance, l'écho intérieur. C'est un espace où la passivité devient active par la puissance du regard. Dans Evana de Justine C.M., le genre prend tout son sens. C'est l'observation, notamment des émotions, des règles implicites et de l'environnement, qui permet au personnage principal de grandir, de s'émanciper, de s'accomplir, de s'affranchir. Le regard devient un outil de transformation lente mais profonde, où la conscience remplace l'action spectaculaire. Un personnage passif n'est pas un personnage nécessairement faible. C'est parfois au contraire celui qui nous montre le plus crûment la violence du monde, parce qu'il l'encaisse sans pouvoir la transformer. Dans le storywriting, l'action n'est pas toujours le moteur du récit. C'est le sens, le conflit intérieur, la tension du non-dit. Alors avant de juger des personnages pour ce qu'ils ne font pas, demandez-vous, et si leur silence était déjà un cri ?